Boker Tov, aujourd'hui veille de Shabbat, vendredi 19 du mois de Shevat, 25 janvier. Ce n'est pas un Shabbat comme les autres, ce Shabbat. C'est le Shabbat de la Parashat Yitro, le Shabbat des 10 commandements. Ce Shabbat-là, donc on va essayer de toucher Bezrat Hashem en haut de petites idées de la Parasha. Donc premièrement, on voit dans la Parasha quelque chose qui est étonnant, qui est assez étonnant. On voit sur la Torah qui parle, qui mentionne Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Donc qui s'est converti. La Gemara dit Vaishma Yitro, Kohen Midian, le prêtre de Midian, Choten Moshe, le beau-père de Moshe. Yitro était prêtre de Midian, était un prêtre, un idolâtre, et après donc il est devenu beau-père de Moshe, il s'est converti. Et donc tout de suite la question qu'il se pose, on sait que on n'a pas le droit, c'est écrit dans le Rambam, on n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un son passé. Pas le droit de venir et lui rappeler ce qu'il a fait dans le passé, peut-être qu'il a fait des bêtises ou quoi. D'accord, quelqu'un qui vient à la synagogue et qui te fait une remontrance, et te dit ton téfine il n'est pas en place. Toi tu veux pas lui dire allô, ça fait 6 mois que tu es religieux, tu fais déjà le beau. Moi ça fait 40 ans que tu es à la synagogue. On ne peut pas rappeler le passé à une personne. Et on voit que la Torah là, explicitement, la Torah dit voilà, Yitro était prêtre de Midian et après beau-père de Moshe. Pourquoi rappeler le passé? On ne rappelle pas le passé, on ne mentionne pas le passé d'une personne. Alors il y a la réponse à cela dans Midrash Rabbah magnifique. Le Midrash Rabbah ramène un verset du roi Salomon, les proverbes du roi Salomon. Shelach lachmecha al pene hamaim, berov hayamim timtsaenu. Envoie ton pain sur l'eau. Jette ton pain dans l'eau, et un jour tu le trouveras dans l'eau. Ce que veut dire ce proverbe? Jette ton pain sur l'eau, et tu retrouveras un jour ton pain. Est-ce qu'on doit jeter le pain dans l'eau? Alors nous disent nos sages, justement, c'est ça le conseil du roi Salomon. Donne ton pain, donne, essaye, fais du bien avec les autres. Fais sans attendre de retour. Et un jour, tu auras le retour. Quand tu fais, n'attends pas le retour. Envoie le pain. Mais après, un jour, il y aura le retour de cette mitzvah que tu as fait. Et dit le Midrash, voilà la plus belle preuve, c'est avec Yitro. Yitro, donc comment ça s'est passé? Comment a-t-il connu Moshe Rabbeinu? Quand Moshe Rabbeinu a rencontré les filles de Yitro, et Moshe Rabbeinu les a aidés. Et donc, ils lui ont dit, papa, il y a quelqu'un qui nous a aidés. Alors Yitro leur a dit, amenez-le. Faites-le rentrer dans un morceau de pain. Le pauvre, il vous a aidé. Donc, ça a commencé comme ça. Yitro a dit, faites-moi rentrer ce jeune-là qui vous a aidé. Donc, il a fait entrer Moshe, il lui a donné un morceau de pain. Et finalement, de ça, quoi? Il est devenu le beau-père de Moshe. Il est devenu Baruch Hashem dans la Torah. Il a reçu la manne comme les autres, etc. On voit que quoi? Tout ça, grâce à quoi? Grâce au morceau de pain qu'il a donné. Il a mérité d'être le beau-père de Moshe. C'est pour ça que la Torah nous dit Kohen Midian était prêtre de Midian et d'un coup il devient beau-père de Moshe Rabbeinu. Comment c'est possible? Pour nous dire tout ça, pour nous montrer un morceau de pain, une mitzvah, un chesed qu'on fait avec quelqu'un. On envoie le pain, on donne. Mais après, combien Kadosh Baruch Hu, il peut nous rendre cela? Combien, on ne sait pas comment la chose va nous revenir. Mais c'est sûr que ça va nous revenir. Il amène donc l'histoire une histoire qui est marquée dans le Midrash Rabbah dans Kohelet, une histoire avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui raconte, il dit que j'étais en mer. Et donc je vois un bateau donc, qui se noie. Et j'ai eu beaucoup de peine quand j'ai vu ce bateau se noyer. Parce que je sais que dans ce bateau, il y avait un sage. Bien sûr, il y avait la peine pour tout le monde. Mais il y avait un sage, un Tamid Chacham. Quelqu'un qui avait beaucoup de Torah. C'est un élève à moi et il s'est noyé. Et Rabbi Akiva qui dit que quand je suis arrivé donc dans un pays, je vois cet élève qui vient me poser des questions. Mais quoi? Je t'ai vu te noyer, j'ai vu ton bateau se noyer. Comment mon fils, tu as été sauvé de la mer? Alors l'élève qui lui a dit, Rabbi, grâce à toi, ta tefila. Baruch Hashem, c'est grâce au... Qui c'est qui m'a sauvé? C'est les vagues de la mer. Les vagues. Elles m'ont été transférées, transportées de vague à vague. Jusqu'à que Baruch Hashem, je suis arrivé sur le sable. Alors il a dit, mon fils, c'est pas ma tefila. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as fait?
Je veux savoir qu'est-ce que tu as fait le jour où tu as été sauvé. Il y a quelque chose, tu as fait quelque chose pour avoir été sauvé comme ça de la mer. Alors il lui a dit, Rabbi, quand je suis entré dans le bateau, et beaucoup de monde, il y avait là-bas une personne qui était un peu démunie, quelqu'un qui est un nécessiteux, qui m'a demandé, m'a dit, s'il te plaît, fais un peu de tzedaka. Et moi, j'avais pas d'argent. J'avais un morceau de figue sèche, égolé des vélas, de pain de figue sèche. Et donc je lui ai dit, regarde, tiens, j'ai ça, je te donne ça, des figues sèches. Alors, et ce pauvre-là m'a dit, de même que tu m'as rendu mon âme avec ton petit cadeau, ton pain de figue, comme ça je te souhaite que Hachem te rende ton âme en cadeau. Comme ça le pauvre m'a béni. Il dit, et Rabbi, et après quand j'ai été sauvé, j'ai compris ce verset du roi Salomon. Shlach l'arpecha alpene amaim. Envoie ton pain dans l'eau. Vas-y, donne. Tu sais pas comment ça peut t'aider. Je veux pas être trop long, mais il y a beaucoup d'histoires là-bas dans le Midrash. Combien d'histoires qu'une personne il fait du bien, sans attendre de retour, bien sûr. Et après, il s'aperçoit que, oh Hachem, grâce à ça, grâce au bien qu'il a fait une fois, il a aidé quelqu'un. Comme Hachem, maintenant, il est dans le problème. Hachem, il envoie ce quelqu'un-là, alors qu'il ne pensait pas le revoir une fois dans la vie. Ce quelqu'un vient et le sauve et l'aide dans son problème. C'est ça qu'on apprend de Yitro. Il a donné un morceau de pain. Il a mérité d'avoir un beau-fils comme Moshe Rabbeinu. Qui veut pas mériter d'avoir un beau-fils comme Moshe Rabbeinu? Il sait que sa fille, elle est tranquille, Baruch Hashem. Il n'y aura pas de problème, ni de shlom bayit, et rien du tout. Il sera tranquille toute la vie. Un deuxième point de la paracha, on a les 10 commandements. Et donc cette semaine, il y a une personne qui m'a dit, bien sûr, pas méchamment. Il m'a dit pas méchamment, il m'a dit, tu sais, moi, qui lave moi, j'ai ma Torah à moi. Razak. Ça veut dire ta Torah à toi. Il m'a dit, moi, j'essaye les 10 commandements, de faire 10 commandements. Voilà. Déjà les 10 commandements, honore ton père et ta mère, et tout. Chazak ou Baruch, je dis Chazak ou Baruch. Bien sûr, il ne dit pas ça méchamment. Et donc après, ça m'a fait réfléchir. Donc j'ai dit, c'est vrai, même ça, de quelqu'un de nous, si on demande à chacun de nous, ouais, 10 commandements, c'est sûr que je les fais. Ne vole pas, ne sois pas jaloux. Ah, bien sûr. Et donc, quand j'ai réfléchi un peu, ça m'a fait de la peine parce que, en fait, moi, dans mon fort intérieur, je me disais, attends, 10 commandements, ça, tout le monde le fait. Mais en fait, on s'aperçoit que même les 10 commandements, on ne sait pas si on fait. Comment? On ne sait pas. Chazvé Shalom, on n'est pas des voleurs. Mais regardez, Rabotai, ce que nous amène le Biur Halacha, le Chafetz Chaim. Que même le premier commandement, on ne sait pas si on le fait. Quoi? Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. Quoi? On le fait tous, on le pense à ça. Alors nous dit le Chafetz Chaim, Rabotai, ça c'est quelque chose pour la vie entière. Et ça c'est une mitzvah qui est là 24 heures sur 24. Quand quelqu'un, par exemple, se trouve dans le train, dans la voiture, où il n'y a pas de cours de Torah, on va dire le poste ne marche pas, où il n'a pas de réseau Wi-Fi sur Internet pour écouter un cours de Torah, il n'a pas de livre à la maison, d'accord? Des fois, on n'a pas de livre, on a Baruch Hashem, un écran énorme, mais bon, les livres, il n'y a pas de bibliothèque, d'accord? Donc, quelqu'un n'a pas de quoi lire, il veut faire une mitzvah, il veut bien faire. Voilà, nous dit, donc c'est la source de ce Biur Halacha, c'est marqué dans le Sefer HaChinuch. D'accord, et qui nous dit que on a Baruch Hashem, 6 mitzvot, 6 bonnes actions, que sans rien faire, juste penser, on fait déjà une mitzvah. Et quand c'est qu'on doit y penser, on dit le Mishnah Brura, je lis, Lo yipasku me'adam afilu rega echad kol yamav, toute notre vie, à chaque instant, à chaque seconde, quand on pense à cela, on fait une mitzvah. Alors, il y a les 6, je vais faire vite. Première, les amines, avoir la croyance qu'il y a un Dieu dans le monde, que c'est lui qui a créé tout le monde, et il a fait tout avec sa volonté. Et ce qu'il était, qu'il est, qu'il sera, et qu'il est toujours en face de moi, et qui m'a sorti d'Égypte, qui m'a donné la Torah. Quand quelqu'un il pense à ça, il fait la mitzvah. Quelle mitzvah il fait? Premier commandement, je suis Hachem ton Dieu. Donc je suis là, même ça, on ne sait pas si on le fait, parce que malheureusement on oublie. Il nous arrive quelque chose, on oublie que c'est Hachem qui nous a envoyé ça. On a un petit problème, on oublie que c'est Akadosh Baruch Hu. Ensuite on appelle les amis pour nous aider ou quoi, à rendre service. Et on oublie que c'est Anochi, Hachem, je suis Hachem ton Dieu. Que quoi? Que c'est ça le premier commandement. Déjà qu'on fasse déjà ce premier commandement, c'est déjà beaucoup. Savoir que tout ce qui nous arrive, c'est Akadosh Baruch Hu. Déjà, je vais donc dire les 5 autres très vite.
de ne pas bien sûr avoir confiance en aucune autre personne ou qu'on croit une divinité ou une statue ou quoi. C'est le deuxième commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais quand quelqu'un dit, ah, celui-là, il va m'aider. Mon ami, je le connais, il travaille aux impôts. Il va m'aider. Voilà. Alors, il dit, c'est un peu, ça sent là, on transgresse un peu le deuxième commandement. Le deuxième commandement, il dit, tu crois qu'en Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui a mis ton ami aux impôts pour que peut-être il t'aide. Et nous, on va direct à la cible à l'ami. Non. Il faut voir celui qui a envoyé cet ami. Donc, c'est le deuxième commandement. Il dit, et donc, quelqu'un qui pense qu'il a trop confiance aux hommes, il transgresse le deuxième commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Parce que pour lui, c'est l'homme, son copain, qui lui a rendu ce service. Et donc, troisième chose, l'Echado, de faire le schéma. Tous les jours, schéma Israël, Adonai, Elohim, Echad, de vraiment penser que Hachem est unique. Echad. D'accord? Qu'il n'y a que lui. Quatrième, aimer Akadosh Baruch Hu. Léovoto, l'aimer. Comment on peut aimer Akadosh Baruch Hu? Comment on peut arriver à l'amour d'Hachem, nous dit le Chafetz Chaim. Comment on peut arriver? Il dit, la suite se trouve dans le texte. Be'ahavta et amonai, tu aimeras Hachem ton Dieu. Comment? La suite, voilà. C'est pas quand tu ouvres ce livre, ces paroles que je te donne la Torah, que je t'ai donné, que tu vois que la Torah est tellement belle, cette Torah, comment on peut vivre avec cette Torah, comment on peut être bien avec Akadosh Baruch Hu, bien avec les créatures, tout ça, alors ça nous fera aimer la Torah. Quand on voit la beauté de la Torah, ça nous fera aimer la Torah, et bien sûr Hachem, celui qui nous a donné la Torah. Voilà, celui qui pense toujours, voilà, qui sait que tout se fait d'après la Torah et tout ça, alors il arrivera en lui l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand quelqu'un, il dit le Mishnah Berurah, qui pense que à sa société, à ses problèmes financiers, il fait tout ça, pas pour sa famille, pour avoir de l'argent, du kavod, de tout ça, alors il oublie l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il aime trop son argent. Il oublie l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et la cinquième chose, d'avoir la crainte de Dieu. Toujours, d'avoir la crainte de Dieu. Et la sixième chose aussi qui est essentielle, de ne pas être attiré par nos pensées et nos yeux. Des fois, on pense à faire une mauvaise chose, savoir s'arrêter. Ou bien, Chasdei Shalom, quand on voit quelque chose, l'otatou dans le schéma, n'allez pas après vos cœurs et après vos yeux. Quand quelqu'un, il marche dans la rue et il se dit non, je ne regarde pas ça, je fais attention à mes yeux, il fait une de ces 6 mitzvot. Ces 6 mitzvot-là, Shesh mitzvot et midiot. C'est 6 mitzvot qu'on peut faire 24 heures sur 24. On se réveille 3 heures du matin, tac, il y a lui qui me regarde, on a fait une mitzvah. On marche n'importe où dans la rue, on dit c'est Hachem qui guide mes pas. Tout ça, c'est une mitzvah. Et donc, en fait, je dis tout ça pour montrer que, à vrai dire, Alvaï, Amen, qu'on fasse déjà les 10 commandements. Qu'on respecte tout ça. Je ne parle même pas du respect des parents, déjà que, malheureusement, on est très loin du compte, la jalousie, qu'on est jaloux du voisin, des fois, il a acheté une nouvelle voiture, etc. Le vol, que des fois, souvent, on fait des petits coups, tout ça, etc. Je ne parle même pas de tout ça. Et c'est le premier. Je suis Hachem, ton Dieu. Est-ce qu'on fait le premier? Quand il nous arrive quelque chose, ou quand on voit quelque chose, on dit « Ah, c'est à cause de lui, c'est à cause de toi » et tout ça. Et on oublie que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de tout ça à ce même moment. Alors, on a oublié le premier commandement. Donc, Bezrat Hashem, comme c'est le Shabbat des 10 commandements, Bezrat Hashem qu'Hachem nous aide. C'est le plus dur. Hein. Le parler, c'est facile. Tout le monde peut parler. D'accord? Moi, le premier. Mais le plus dur, c'est de le faire. Vraiment, d'Aïmouna, Kadosh Baruch Hu, de savoir que tout ce qui nous arrive, c'est lui et Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui est derrière tout ça, et il sait pourquoi il nous envoie tout ça, ça peut être du bon et quelque chose que peut-être une épreuve, il sait pourquoi il nous envoie les choses. Mais ne pas oublier que ça vient de lui, c'est ça. On n'a pas dit de ne pas avoir de la peine, on a tous de la peine quand il arrive quelque chose. Mais Anochi Hashem Okecha, pas oublier que c'est lui qui a décidé de ça. Si on fait ça, déjà on gagnera déjà le premier commandement, et Bezrat Hashem qu'on fasse pas que ces 10, bien sûr, toute la Torah entière, Shabbat Shalom.